On va commencer avec vous, Claire, et avec cette visite d'État qu'on évoquait tout à l'heure, celle d'Emmanuel Macron, visite officielle comme signe de réconciliation avec le Maroc, 3 jours. Et c'est aussi, évidemment, Claire, l'occasion de rapporter de juteux contrats. Mais oui, il n'y a pas moins d'une quarantaine de chefs d'entreprise dans ce VO, comme on appelle les voyages officiels au Maroc. Maroc qui s'est lancé dans des chantiers colossaux, il faut dire, hein, et la France espère bien avoir sa part du gâteau. Alors vous allez voir les chantiers pharaoniques du roi, en plus des secteurs concernés traditionnellement par ces gros contrats. Le gaming et le sport sont aussi représentés puisque le Maroc organise la Coupe d'Afrique des Nations en 2025 et co-organise la Coupe du Monde du foot en 2030 avec l'Espagne et le Portugal. Les autres chantiers dont je vous parle, il y a les énergies renouvelables, les usines de dessalement, hein, après une sécheresse historique au Maroc, la construction d'usines de batteries automobiles aussi, hein, c'est un gros secteur à l'export pour le Maroc, l'automobile, et puis le développement d'infrastructures de transport. Alors, les contrats en jeu, c'est toujours intéressant parce qu'ils relèvent autant du business que de la diplomatie, évidemment. Pour chaque contrat de plusieurs centaines de millions d'euros, voire de milliards, le Royaume met en concurrence plusieurs pays. C'est le cas pour nos 2 sous-marins Skorpen qui sont fabriqués par Naval Group, que le ministre de la Défense veut pousser, puisque Naval Group est en compétition avec l'allemand ThyssenKrupp, qui pour l'instant est le favori. Boeing également reste le fournisseur historique de la Royal Air Maroc, mais Airbus a l'espoir de changer la donne, alors que le Royaume veut acheter 188 nouveaux avions d'ici 2037. Vous savez que Boeing ne va pas très bien en ce moment, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Donc Airbus voit effectivement une fenêtre pour s'engouffrer. Un contrat sur les hélicoptères Caracal serait également en négociation. Ça ferait les affaires de Airbus Hélicoptères. Et puis le Maroc a soif d'investissement dans les infrastructures de transport, je vous le disais, notamment dans le ferroviaire, avec l'extension de la ligne à grande vitesse Rabat-Marrakech-Agadir, qui suscite bien des convoitises. Alstom s'est positionné pour fournir des trains, mais là il fait face à un Chinois, à des Sud-Coréens, à des Espagnols. La compétition est rude. Et puis enfin, vous avez vu que le roi s'était lancé dans la construction d'énormément d'énergie renouvelable, l'hydrogène vert également. Et bien là, évidemment, Engie espère sceller un accord sur ces énergies renouvelables. Il faut savoir qu'en ce qui concerne le commerce entre les 2 pays, les échanges ont doublé depuis 10 ans. Vous avez là les importations françaises qui sont en haut, les exportations qui sont en bas. On voit qu'on a doublé en 10 ans. Donc, nous sommes le premier investisseur étranger au Maroc. Nous sommes le 2e partenaire commercial derrière l'Espagne. Un peu plus d'1 millier d'entreprises françaises sont implantées au Maroc, qui achètent pour près de 7 milliards de produits français. Je ne sais pas si vous savez quoi. Je ne vais pas faire un quiz. Produits agricoles, notamment. Des céréales. Avant, ils se fournissaient aussi côté Russie et Ukraine. Hein. Donc, la guerre a un peu rebattu les cartes. De l'équipement électronique et mécanique, voilà ce qui est importé par le Maroc. Quand nous importons pour 7,5 milliards de produits marocains, des véhicules automobiles, je vous le disais, qui sont fabriqués sur place par des groupes français. Du textile et aussi des produits agricoles. Alors, pour jauger de la réussite de cette visite officielle, il y a un précédent. Ce sont les 3 milliards d'euros rapportés en 2007 par Nicolas Sarkozy lors de son voyage officiel. On verra si Emmanuel Macron rapporte une moisson aussi belle. Mais il y avait, à l'époque, en 2018, lors de sa dernière visite d'État, Emmanuel Macron était venu inaugurer, c'était le lancement de la ligne LGV que vous évoquiez, justement. Oui, tout à fait, dans les fournisseurs. Et c'est encore, je crois, le seul pays d'Afrique à avoir la LGV. En tout cas, des travaux de ligne à grande vitesse réalisés très rapidement. Donc les Français sont sur les rangs. Bien, c'est une... Oui, Léonard ? Il y a un autre sujet qui est très important dans ce déplacement, c'est le sujet des OQTF et des fameux laissez-passer consulaires. Emmanuel Macron emmène dans ses valises pas moins de 11 ministres, et parmi eux, donc Bruno Retailleau, qui a déjà annoncé la couleur. Il va au Maroc pour essayer de négocier avec les Marocains pour obtenir davantage de laissez-passer consulaires. Il a préparé le terrain, il a même annoncé qu'il allait nommer un missi dominici pour travailler avec le Maroc notamment, et qui aura donc pour mission... Alors le missi dominici, quand même, au Moyen-Âge, c'était celui qui devait aller dans les contrées du royaume pour négocier avec les différents inspecteurs royaux dans les provinces. Voilà, pour la petite anecdote. Et donc il va nommer un missi dominici qui devra
devrait aller sceller des accords bilatéraux, notamment. Il avait la même autorité que le roi, hein, pardon. Et qui avait la même autorité que le roi. Merci pour cette information complémentaire. C'est dans l'oreillette, pour être honnête. On a de la culture ici sur LCI. Et il le dit, donc Bruno Retailleau, il n'hésitera pas à brandir à nouveau la menace des restrictions de visa. Alors vous savez que la France l'a déjà fait en 2021, on avait réduit de 50% nos visas très très mal passé avec le Maroc et ça s'est absolument ça a entraîné mal passé. une partie de la brouille diplomatique, puisque le reste de la brouille c'était, vous savez, c'était le Sahara occidental avec les indépendantistes sahraouis. En fait, Rabat voulait qu'on penche de son côté pour que le Sahara occidental soit considéré comme totalement marocain, et finalement Emmanuel Macron a fait le geste tant attendu, cette lettre 30 juillet dernier, la fameuse lettre au roi Mohamed V. Il a écrit que le présent et l'avenir du Sahara occidental s'inscrivaient dans le cadre de la souveraineté marocaine. Et ce n'est qu'à partir de cela qu'on a pu renclencher tous les échanges commerciaux dont nous parlait Claire tout à l'heure et envisager une politique en matière d'immigration commune. Maintenant, le fait d'avoir choisi le camp du Maroc par rapport au Sahraoui et par rapport à l'Algérie, évidemment, ça va nous poser des problèmes de l'autre côté, avec le frère ennemi, avec les Algériens. On verra comment ça se passe pour Emmanuel Macron à Alger. Mais c'est vrai que les relations étaient devenues exécrables avec le Maroc, et que là on va assister pendant ces 3 jours. On a attendu d'ailleurs des mois et des mois, si ce n'est des années, ce voyage, cette visite d'État. Qui a été reporté plusieurs fois. Et là ça y est, c'est fait avec cette délégation donc très économique, mais pas seulement, politique, culturelle. C'est un sujet d'ampleur avec aussi la Première Dame. Donc il y aura tout un symbole, hein, Léonard. Là. Tout à fait. On sait qu'effectivement en 2018, le roi du Maroc n'avait pas apprécié que, puisqu'il est assez protocolaire, que Brigitte Macron, la Première Dame, n'ait pas participé à ce voyage. Et donc cette fois, Brigitte Macron, effectivement, est du voyage dans la délégation présidentielle avec son mari Emmanuel Macron. Et effectivement, donc on verra si ces visas, où ça n'avait pas vraiment marché, effectivement, vous l'avez dit, en 2021, est-ce que Bruno Retailleau fera preuve davantage d'imagination et va négocier autrement pour obtenir ces laissez-passer consulaires. Et c'est vrai que le roi du Maroc est très attaché au protocole, et ça avait été une bévue aussi d'Emmanuel Macron de s'adresser directement aux Marocains sans passer par la case du Palais Royal, et ça, au moment des inondations.